Bonjour à vous, le signe du cancer, je vous retrouve pour mars 2023. Je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je ressens pour votre signe, pour en tout cas si vous avez des placements dans le signe du cancer. Donc prenez cette vidéo si ça vous aide, si elle vous apporte des éclaircissements, si elle vous permet de mettre des mots sur ce que vous vivez pendant ce mois de mars. Le but c'est que ça résonne avec vous, que ça vous aide. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous aide pas, ben vous pouvez tout simplement laisser cette vidéo de côté. J'ai aussi presque fini les cartes de tarot. Alors, je sais que je devais finir ça d'ici février. On a eu un peu des contretemps, mais vous avez la playlist ici si ça vous intéresse d'apprendre les cartes et de faire des choses comme moi. Voilà. Alors, le signe du cancer pour le mois de mars, moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a certaines... Alors, pour être totalement transparent avec vous, j'ai fait votre tirage hier, mais le problème, c'est que j'étais pas dans l'énergie et j'ai senti qu'il valait mieux que j'arrête. Donc, j'ai décidé de délier le tirage. Et puis là, remélanger les cartes à nouveau. Bien évidemment, hein, je ne reprends pas les mêmes cartes pour ceux qui se posent la question. Et j'ai eu des énergies quand même assez similaires. Moi, j'ai la sensation que pendant le mois de mars, vous êtes un peu limité par certains facteurs, comme par exemple le facteur financier, le facteur des ressources, ça peut être votre temps, ça peut être là où vous habitez. Et j'ai la sensation qu'il y a un changement un peu inconfortable qui est en train de se passer pour vous. Et je pense que vous avez besoin de traverser ce que vous êtes en train de traverser, même si ce n'est pas forcément très agréable. Donc je vais vous montrer carte par carte. Déjà, les cartes qui vous correspondent, on a le 5 de denier avec le valet d'épée. Donc ici, ce 5 de denier, c'est exactement ce que je vous disais. Donc pour certains, le 5 de denier, c'est quand même que vous vous sentez un peu en insécurité. Parce qu'au niveau de votre challenge, on a le 9 d'épée. On a aussi la carte du magicien. Donc vous pourriez avoir peut-être perdu quelque chose ces derniers temps. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau financier. Peut-être que vous avez perdu votre travail. Ou peut-être qu'il y a un changement au niveau du travail. Vous ne savez pas, vous allez arrêter un contrat et vous devez changer. Vous devez trouver un autre boulot mais vous ne savez pas encore. Ou peut-être, parce qu'on a le 5 denier, il y a quand même le côté un peu d'être dans la maladie, un peu dans la fatigue, tout ça. Ça peut être le fait que le métier que vous avez vous met dans la fatigue ou ça ne se passait pas bien, il y avait beaucoup de conflits. Et je pense que là, il y a un changement qui est en train de se faire. Donc, mais je vais vous montrer carte par carte parce que sinon je vais partir dans tous les sens et je sais que vous aimez bien voir les cartes. Le fait que vous ayez ce valet d'épée, pour moi, c'est une certaine ouverture à des idées différentes. Il y a un besoin pour vous de plus de sociabilité, de plus parler, de plus échanger, de plus exprimer ce que vous ressentez. Pardon. Et je pense que ce valet d'épée, c'est le fait d'avoir ce valet d'épée, c'est qu'il y a de nouvelles idées qui vont arriver, je pense. Des choses qui vont vous permettre un petit peu d'agrandir votre point de vue, à savoir que dans les énergies à venir, on a par exemple le 2 d'épée et la reine d'épée que je vous montrerai tout à l'heure, qui pour moi indiquent quand même qu'il y a ce côté où vous allez plus faire travailler le mental, le côté rationnel aussi pour vous, ou en tout cas ça va être plus simple pour vous en ce moment de faire ça. Alors je sais pas, il y a des oiseaux, j'ai tout ouvert chez moi, je sais pas si vous les entendez. Bref, c'est pas que vous n'allez pas du tout être dans les émotions, parce qu'au contraire, on va en parler aussi, mais j'ai plus la sensation avec le valet d'épée que vous dites, ok, il faut que je vois les choses rationnellement, il faut que je prenne du recul sur cette situation, et je sens que c'est pas forcément simple pour vous, parce que ce challenge avec le 9 de bâton et le magicien, c'est le fait de ruminer et de se faire du souci. Vous êtes quand même dans le 5 de denier. Donc le 9 d'épée, c'est de vous dire qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire pour l'argent. Vraiment cette carte qui se présente quand vous vous réveillez en fait dans la nuit et que vous commencez à ruminer, que vous commencez à avoir la boule au ventre ou vous commencez à avoir des sueurs, un petit peu les glandes surrénales qui sont en train de s'activer parce que c'est le stress. Et je pense qu'avec le magicien, c'est parce que pour moi, pour beaucoup d'entre vous, le magicien, c'est on vous demande de prendre la position du magicien. C'est-à-dire que on vous demande maintenant d'être plus responsable de votre vie, peu importe l'âge que vous avez. Responsable de sa vie, ça ne veut pas dire payer des factures ou être forcément indépendant financièrement, c'est pas ça. Pour moi, le magicien, ici, c'est que la vie veut vous inviter à prendre plus de responsabilités, d'accepter plus votre pouvoir et surtout de comprendre que c'est à vous maintenant de diriger votre vie. Pour certains, je pense que ce 5 de denier, ça a été une rupture peut-être sentimentale ou dans le travail aussi, pour que vous soyez capable de vous lancer à votre compte ou alors d'avoir un métier
où vous pouvez plus être libre de diriger des personnes parce que vous avez les capacités. C'est aussi pour vous aider, vous aussi, d'arrêter un peu, désolé, mais de vous victimiser. C'est-à-dire de vous apitoyer sur votre sort et vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bien. C'est que maintenant, moi je ressens l'univers pour vous pousser à vous dire non, tu es assez, tu es capable, tu as toutes les ressources. Et même si aujourd'hui tu n'y arrives pas, c'est pas grave si tu n'y arrives pas aujourd'hui. C'est tu apprends. Vous voyez, cette notion maintenant de savoir que vous pouvez faire les choses, vous pouvez changer les choses. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce 5 de denier. Vous, ce que vous désirez pour le mois de mars, on a le 6 de coupe avec la carte de la tempérance. Alors, pour moi, ça indique un besoin plus relationnel. On a la carte aussi accepte l'amour, mais on va en parler plus tard. Pour moi, le 6 de coupe, ça représente l'enfant intérieur, ça représente la légèreté, ça représente le don de soi, ça représente le fait de faire les choses par amour, sans entendre quoi que ce soit derrière. Donc pour vous, avec cette tempérance, il y a un besoin aussi peut-être d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter vos émotions pendant le mois de mars, essayez un petit peu de tempérer ces émotions. Pour vous, je pense que ce que vous recherchez, c'est à trouver cet équilibre entre votre mental et vos émotions. Si vous êtes trop dans les émotions et vous sentez que vous êtes trop sensible, eh bien de comprendre comment vous pouvez un petit peu vous apaiser ces émotions grâce à une vision plus large, c'est-à-dire votre rationalité, votre sang-froid. Et si vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop en train de réfléchir, d'écouter, de dire pourquoi est-ce que je ressens cette émotion, qu'est-ce qu'il y a à ressentir. Et je pense que aussi, de votre côté, avec ces deux cartes, vous avez envie d'apaiser votre vie. Je sais pas pourquoi, mais bon là j'ai le 5 de coupe, c'est qu'il y a quand même des émotions intenses, il y a des choses pas forcément simples, et c'est comme si vous avez envie de faire la paix. C'est comme si là, avec les cartes, vous avez envie de vous pardonner. Et vous avez aussi envie de pardonner des personnes qui ont pu vous faire du mal. C'est comme si vous voulez tirer un trait et vous dire maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Mais ce n'est pas forcément simple pour vous. Donc j'ai la sensation qu'on vous dit aussi de prendre le temps, d'où la tempérance, d'où le fait de dire ok, j'y arrive pas encore aujourd'hui, mais il faut que je prenne le temps. Par contre, autre chose que je vois, c'est que vous êtes dans la tempérance parce que vous vous dites qu'il faut que vous attendiez, que vous soyez un petit peu dans... Je pense que c'est positif, d'accord? Mais quand même, le conseil que vous avez, on a le valet de denier avec la carte des amoureux. Ici, c'est le conseil pour vous. Donc, les conseils dans les tirages, c'est souvent ce qui est ultra inconfortable pour nous, ou c'est ce qu'on sait qu'on doit faire, mais qu'on n'arrive pas forcément à faire, ou qu'on le sait, mais on ne le fait pas. D'accord? Le valet de denier, ici, il est là avec les amoureux, il vous dit maintenant, vous avez besoin de choisir quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous correspond réellement. Et le valet de denier, c'est vraiment cette énergie de nouveau départ. J'ai eu une personne, il n'y a pas longtemps en consultation, elle avait le valet de denier en blocage. C'était une personne qui était sur le point de lancer quelque chose, mais elle avait peur en fait. Et ici, le valet de denier, c'est la construction, le fait de planter les graines, le fait d'y aller. Donc pour vous, on vous dit maintenant où c'est que vous voulez aller dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a le magicien. Vous êtes maintenant responsable. On vous demande d'être plus responsable, de voir que maintenant c'est à vous de faire les choses. Donc forcément, vous allez avoir besoin de plus accepter votre part de pouvoir dans votre vie. Vous ne pouvez plus dire c'est pas ma faute. Quelque part, même maintenant, alors je ne veux pas vous culpabiliser, encore que tout est votre faute, mais c'est juste de voir qu'il y a des choses que vous pouvez changer dans votre vie et que si vous n'y arrivez pas encore, c'est pas grave. Mais avec cette carte de la tempérance, vous auriez peut-être trop tendance à vous dire ok, j'y arrive pas, bon, je patiente, tout ça. Le valet de denier, il vous dit maintenant, lancez-vous dans quelque chose. Et c'est concret. Donc, est-ce que vous avez un projet de carrière? Est-ce que vous avez un nouveau projet financier? Est-ce que vous avez un projet de déménager? Qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire et qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Et surtout, quel est le projet? Est-ce que vous avez des projets que vous voulez lancer mais qui vous demandent d'accepter plus de responsabilités et donc certains sacrifices? Parce que ça veut dire que derrière un désir, vous allez avoir certaines responsabilités. Par exemple, un exemple tout bête, parce que c'est l'exemple qui me vient, c'est le plus simple à chaque fois, c'est le physique. Imaginez, vous dites, moi j'ai envie de perdre du poids. Ok, vous voulez perdre du poids, c'est votre désir, mais vous allez avoir quand même une responsabilité qui est, vous allez peut-être devoir faire du sport ou changer votre alimentation, et les deux même. Donc, de voir quelles sont les choses qui vous font peur, quelles sont les responsabilités que vous préféreriez repousser
Et quelles sont ces responsabilités-là qui, au fond, vont vous libérer. D'accord? Donc maintenant, avec les amoureux, il y a besoin de choisir avec le cœur. Vous avez besoin de choisir avec votre âme. Et surtout, on vous dit maintenant de vous écouter. Là, on a la carte inspiration et courage. On vous dit d'écouter là, d'écouter ce que vous avez ici, d'écouter ce qui vous appelle, de ne pas faire les choses parce que ça fonctionnerait pour les gens ou ça fonctionnerait pour Jérémy Beck, on s'en fout. Vous, qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce qui vous appelle? On vous demande de le suivre et que vous êtes pleinement capable de l'atteindre. D'ailleurs, on a la carte changement et progrès. Et si vous regardez sur cette carte, il y a la cascade derrière. Donc, vous imaginez bien, bon, pour l'instant sur le dessin, il a l'air OK, mais on voit un chat qui s'accroche au radeau. Mais l'homme, il a l'air confiant. Et toutes ces cascades, ça montre que ça n'a pas été forcément simple pour lui. Et vu que c'est de l'eau, ça symbolise qu'avec ce 5 de denier, et on a aussi ce 5 de coupe ici, c'est que le changement n'est pas forcément simple parce qu'il vous demande une certaine transformation et il vous demande, c'est pas le jugement ici, c'est la carte vous demande maintenant de prendre confiance en vous, de prendre confiance en vos capacités. Et c'est pas forcément simple parce que la vie vous fait traverser ces cascades pour que vous vous en rendiez compte. Donc le plus dur pour vous, c'est d'avoir confiance en vous et de simplement vous écouter. On a la carte écoute la sagesse ici. Pour moi, écoute la sagesse, c'est écouter les messages que vous recevez et d'écouter aussi votre voix intérieure, votre petite voix qui vous dit fais ça, va là, plutôt que d'attendre à chaque fois, vous dire bon, j'ai peur, je sais pas, j'attends. Parfois la tempérance, c'est bien, ok, mais ici de dire faut se lancer à un moment donné. Et d'ailleurs, quelque chose que je vois là, votre besoin d'être plus dans l'amour, ça se ressent ici avec le conseil. On vous dit accepte l'amour avec la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est la carte de l'harmonie. Donc pour vous, ce que j'ai vu avec la carte de la tempérance, c'est que vous avez envie de faire la paix, comme je vous ai dit juste avant, de faire la paix, d'avoir plus de joie, de partager plus de moments avec les gens autour de vous et aussi avec ce valet d'épée. Pour moi, ça indique qu'il y a une certaine forme d'ouverture que vous allez avoir pendant le mois de mars que vous n'aviez pas forcément avant. Ce qui veut dire que, par exemple, il y a des choses que vous n'étiez pas du tout capable d'entendre avant, et pendant le mois de mars, vous allez écouter. Peut-être dans une relation, si ça ne se passait pas bien, qu'il y avait des conflits, vous êtes prêt à mettre votre ego de côté pour écouter, pour entendre peut-être que la personne a à vous dire. Et que vous, depuis tout ce temps, vous rejetiez et vous dites non, je ne suis pas comme ça, ou non, tais-toi, c'est pas vrai, etc. Une sorte de protection, quoi. Et là, vous allez entendre, vous allez dire ok, effectivement, voilà, je m'excuse. Et je pense qu'avec la carte accepte l'amour, c'est vraiment la carte des amoureux, c'est une carte d'harmonie. On l'associe beaucoup avec la notion du choix, surtout dans le tarot de Marseille. Dans le Rider-Waite-Smith, et je trouve que cette notion me parle beaucoup dans votre tirage, c'est l'harmonie. Les amoureux, c'est la rencontre de l'autre et c'est l'harmonie. Donc ici, plutôt que de vous isoler avec le 5 de denier, chose que souvent les gens font dans le 5 de denier, une forme d'isolation, on vous demande un petit peu d'accepter que vous pouvez recevoir l'amour, que vous êtes digne. Encore une fois, ça rejoint avec cette carte du magicien. Que c'est pas parce que vous échouez, c'est pas parce que vous avez des doutes que tout est à jeter. D'accord? Donc là, c'est ça que je vois. Ce 5 de coupe ici, pour moi, c'est plus de l'apitoiement sur vous-même. Je ressens que c'est pas tant un événement, c'est plus vous. C'est à des moments, vous vous en voulez, vous vous sentez coupable pour des choses, quoi. Donc, ça, c'était dans une énergie à venir. Et ce qu'il y a pour vous, on a le 2 d'épée, le 9 de coupe, la reine d'épée et la reine de denier. Donc déjà, juste avec ces trois cartes, je vous montrerai la reine de denier après. Je sens que, comme je vous ai dit au début du tirage, vous allez prendre beaucoup de recul. Vous allez attendre. Avec cette carte de la tempérance, ce n'est pas l'impulsivité qui va caractériser votre mois de mars. Vous allez dire, je prends le temps. Avec la reine d'épée, je prends le temps avant de décider. Je vois les choses. Je vois comment je me ressens. Je vois ce qui se passe en moi. Je vois les peurs. Je vois les craintes. Mais au bout du compte, avec le 9 de coupe, pour moi, vous allez vous choisir vous. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés, mais c'est souvent une sorte de... Comment on appelle ça? Le fait d'être épanoui émotionnellement. Donc il y a un épanouissement, vous, de votre côté, mais j'ai la sensation qu'avec le 5 de coupe, c'est toujours à des moments où vous dites est-ce que c'est assez bien? Est-ce que c'est vrai? À des moments, vous posez dans le mois, vous dire oui, je vois que je change, je vois que c'est bien, et vous vous dites mais il y a une partie de vous qui vous dit mais non, c'est pas normal. C'est comme si, là, dans le tirage,
vous allez bien. Et en fait, il y a une voix qui vous dit, ben, c'est pas normal d'aller bien quelque part. C'est comme s'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc là, avec la reine de denier et la carte du 8 de bâton, je pense que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. D'accord, dans un nouveau projet avec cette reine de denier. Vous allez écouter et vous allez vous dire, ok, c'est quoi ce projet qui me fait envie? C'est quoi ce qui me motive là? Et vous allez l'écouter. D'accord? Mais je pense que c'est un moment où vous allez beaucoup prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres choses. Alors, on a le 10 de coupe, l'as de coupe et le chevalet de denier. Vous voyez, c'est exactement ça. Et en plus, en bas de paquet, on a le 2 de coupe. C'est les relations, encore une fois. Donc, comme je vous dis, faire la paix, vous rapprocher des gens. Ça peut être avec le 6 de coupe, j'en ai pas parlé. Mais le fait de vous rapprocher de relations passées, des ex, ça peut être des personnes de votre famille aussi avec le 10 de coupe, pour peut-être apaiser les situations, pour peut-être pardonner, pour vous libérer. Alors, on me dit, effectivement, vous ne pourrez pas changer les autres, mais vous, il y a une notion de libération quelque part. Et là, avec ces cartes qu'on a à la suite, eh ben, c'est un choix qui va vraiment vous épanouir émotionnellement et qui va vous apporter beaucoup de bonheur pour vous, mais aussi pour votre famille. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais le chevalier de denier, on a le valet, la reine et le chevalier. Donc là, c'est vraiment le fait d'être investi dans quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple pour vous, parce que ça vous demande de faire face à vos sentiments de médiocrité, vos sentiments d'imposture. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui est orienté vers les autres. Avec ce 10 de coupe et cet as de coupe, donc ça peut être un projet caritatif, ça peut être un projet humanitaire, ça peut être le fait de faire les choses pour des enfants, pour des animaux. Il y a vraiment ce côté protection et faire les choses pour les autres. Ok ? Voilà ce que je vois pour vous, le signe du cancer au niveau général. Je vais passer au deuxième tirage. Si ce premier, il vous a parlé, eh bien, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner si ça vous a parlé. Encore une fois, hein. Là, évidemment, c'est que pour ça, si vous aimez mon contenu, j'y vais, c'est parti pour le sentimental. Le cancer au niveau du tirage sentimental, alors c'est un tirage qui est intéressant. Pour moi, ça peut parler d'une relation sentimentale, comme ça peut parler aussi d'une personne que vous connaissez. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. J'ai la sensation dans ce tirage qu'il y a eu pas mal déjà de quiproquos et de manque de compréhension aussi. J'ai cette sensation que là, dans la relation, pour moi, il y a cet amour, il y a ces sentiments, il y a aussi, je pense, du respect. Mais j'ai comme la sensation qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas été forcément honnêtes. Il y a eu des choses qui a eu des non-dits, il y a eu des manquements. Pour certains, il y a pu avoir vraiment des choses plus difficiles, comme par exemple la tromperie. J'ai quand même la carte de la tromperie et j'ai le 7 d'épée aussi. Mais ça peut être de plusieurs façons différentes. Donc vous prenez le tirage comme ça vous parle et vous allez voir. Donc là, vous, la carte qui vous correspond, les cancers, c'est le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est que vous êtes bloqué dans le sens où vous n'avez pas forcément envie de faire un pas vers la personne. C'est comme si vous attendiez que la personne, elle vienne demander pardon ou qu'elle vienne s'expliquer ou elle vienne dire ce qu'elle ressentait. C'est comme si vous avez tellement fait de pas vers la personne que maintenant, vous vous dites, bon, à un moment donné, c'est bon quoi. Voilà, c'est la sensation que vous avez. Pourtant, vous, ce que vous voulez de cette relation, je savais que j'allais avoir le valet de coupe. On a le 3 de coupe et ce valet de coupe. Donc, pour moi, ça indique que vous aimez cette personne. Et cette personne, vous l'appréciez. Quand je vous dis, ça peut être un membre de votre famille, un frère, une sœur, un ami. Et vous avez envie de vous amuser avec cette personne. Vous avez envie de partager des bons moments. Vous avez envie que cette personne fasse partie de votre vie. Mais comme je vous dis, la personne en face, ici, la carte qui correspond, c'est le 5 d'épée. Donc, on a encore une fois la carte réconciliation ici, mais on va en parler de tout ça. Et le 5 d'épée, c'est que la personne, elle est dans le conflit. C'est qu'il y a des choses, elle peut vous avoir insulté ou elle a pu à des moments vous dire d'aller vous faire voir. Enfin, le 5 d'épée, c'est quand même une carte où on n'est pas d'accord et il y a quand même aussi une notion de séparation. Autant dans le 5 de bâton, on peut être dans un conflit plus ou moins ouvert. Dans le 5 d'épée, le conflit ouvert, il est terminé. Voyez, donc les deux personnes s'en vont sur la carte, elles s'en vont à l'horizon. Et en plus de ça, ce que la personne en face, elle veut, on a l'as de coupe, le 7 d'épée avec le 9 de coupe. Et
pour moi, ce 7 d'épée, je le vois beaucoup avec la carte de la tromperie ici. C'est cette notion que cette personne, la tromperie, il ne faut pas forcément la prendre littéralement pour certains d'entre vous, mais même si ça a été le cas pour certaines personnes, bien évidemment, je vois qu'il y a eu cette tromperie. Pour moi, la tromperie avec le 7 d'épée, c'est plus que cette personne n'a pas réussi à vous exprimer ce qu'elle ressentait. Elle n'a pas réussi à vous dire qu'elle a été blessée ou qu'à des moments vous lui avez manqué ou qu'à des moments elle aurait voulu passer du temps avec vous. Parce qu'avec cet as de coupe ici, c'est le fait que la personne, elle est sensible, elle est dans ses émotions et je pense qu'elle se protège énormément. Donc là, on a un scénario de cartes où les deux personnes se protègent. Vous vous protégez tous les deux. Par contre, quand même, avec le 9 de coupe, pour moi, souvent, ce que je vois, c'est que la personne, elle est dans cette relation aussi parce qu'elle en retire quelque chose. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut être conscient parce que si vous n'étiez pas rentré en relation avec cette personne, c'est que vous aussi, de votre côté, vous n'auriez pas quelque chose à en tirer de cette relation. Ça veut dire que quand on rentre en relation avec des gens, c'est qu'on a des besoins, on a des désirs, on a des envies et c'est les personnes, on est compatible avec elles. Et là, je pense que cette personne, à un moment donné, il y a eu un thème peut-être du fait de cette relation, ça me fait penser à quelque chose de plus léger, de plus fun, de plus enfanté. Enfanté, on a même la carte de l'espièglerie ici, que je vous montrerai après ces cartes-là. Et ben, moi, ce que je ressens, c'est que cet amour-là, c'est comme s'il vous a brûlé, c'est comme s'il n'a pas été canalisé. Et si c'est une amitié ou un membre de famille, c'est comme si vous n'êtes pas arrivé à vous comprendre en fait. Vous n'êtes pas arrivé à parler en fait pour moi. Je pense que vous n'êtes pas arrivé à vous comprendre tout simplement et les émotions ont pris le dessus, l'ego a pris le dessus et maintenant cette personne elle est aussi un peu braquée sur son ego, tout comme vous, d'accord? Donc attention aussi là parce que vous avez certaines intentions, c'est pas parce que vous vous dites notamment quelque chose du genre moi je serais prêt à pardonner mais si lui ou elle n'est pas prête voilà. Ça, ce genre de choses, ça montre que vous aussi, vous n'êtes pas prêt à ça. Parce que si vous étiez dans une énergie à vous dire, en fait, je pardonne, vous irez voir la personne pour parler, pour dire les choses. C'est qu'il y a une partie de vous qui est blessée. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça montre que c'est comme ça qu'on se ressent. Et moi, c'est un schéma que j'ai vu chez moi et que j'ai vu chez plein de personnes. Notamment, c'est moi, je me remets en question, mais l'autre personne, non. Et ça, c'est n'importe quoi. Parce que si on comprend vraiment l'autre personne, en fait, c'est souvent ce qu'on voit dans le côté spirituel, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a rien à pardonner. Dans le sens, quand on se comprend vraiment soi, et quand on voit vraiment qu'est-ce qui se passe en nous et pourquoi on souffre, et qu'on arrive de ce fait à voir que pour les autres personnes, c'est pareil, qu'elles souffrent sans forcément le vouloir, c'est qu'elles font de leur mieux, et c'est des zones d'ombre, c'est l'inconscient qui prend le dessus. Voilà, il n'y a plus rien à pardonner, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça montre que vous avez des besoins, vous avez des choses qui ne sont pas comblées et qu'il y a des choses, il faut que la personne l'entende. Donc là, c'est comme si chacun était un peu braqué, vous avez des besoins, l'autre personne voulait des choses et vous aussi, vous vouliez certaines choses. Et je pense que vous êtes compatibles parce qu'on a pas mal de cartes qui le montrent. Alors là, c'est pas les oiseaux, c'est les enfants, donc je sais pas si vous les entendez. Et donc, au niveau du blocage par rapport à cette relation, on a de nouveau Attendez, je vais fermer la porte parce que voilà, ça va être mieux comme ça. C'est le même blocage que vous aviez dans le premier tirage, exactement. Exactement, hein. C'est-à-dire que la chance pour avoir ça, il y a 78 cartes. Et je fais avec des positions, donc c'est une chance sur 600 à peu près d'avoir la même carte. Donc là, le 9 d'épée, c'est que vous ruminez, vous vous posez des questions, vous dites bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que je la garde en tant qu'amie? Est-ce que je vais reparler? Beaucoup comment on appelle ça? De rumination. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas avec ce roi d'épée voir les choses clairement. C'est-à-dire que là, les cancers, vous êtes dans l'émotionnel, clairement, par rapport à cette relation. Vous n'arrivez pas à prendre du recul sur comment vous vous ressentez. Et moi, la conclusion que j'ai sur les émotions, c'est qu'on ne peut pas arrêter les émotions, mais on peut les voir, les émotions, et on peut les accepter. Mais on ne peut pas non plus toujours se faire bouffer par les émotions. Donc là, avec ce roi d'épée, ici, c'est pour vous, vous n'arrivez pas, il faut prendre un peu du recul et arrêter de tout voir par vos peurs, par vos craintes, par vos émotions, par vos désirs, par vos aversions. Voir un petit peu les choses pour ce qu'elles sont.
Et peut-être que si vous voyez les choses pour ce qu'elles sont, vous serez peut-être capable de voir qu'il y a certains schémas négatifs qui se sont immiscés et que vous n'êtes pas ces schémas négatifs et que l'autre personne non plus. Et que si vous n'êtes pas ces schémas, eh bien, vous pourrez prendre du recul sur ces schémas et vous pouvez y aller avec le cœur justement. Vous pouvez vraiment laisser le cœur parler. D'ailleurs, on a au niveau, je vais plus vous parler moi des énergies à venir. J'ai beaucoup de cartes. Moi, j'ai l'impression par rapport à cette relation que c'est comme si vous êtes, encore une fois, pas compris. Vous n'êtes pas arrivé à parler à des moments où il y a eu des choses où vous aviez vous des attentes et l'autre aussi. Et peut-être que vous aviez les mêmes attentes, mais pas la même façon de fonctionner, la même façon de combler vos besoins. Et j'ai la sensation que là, par rapport à cette relation, moi, je sens qu'on a, regardez, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens ici. Donc, c'est cette notion-là avec le 7 d'épée et la carte de la tromperie, c'est que si l'autre personne, elle n'arrive pas à être honnête avec certaines parties d'elle-même, vous, peut-être, vous aussi de votre côté, vous ne connaissez pas assez l'autre personne, mais peut-être que vous n'osez pas vous aussi montrer totalement qui vous êtes dans cette relation-là. Et si c'était vraiment une notion, un côté vraiment très mauvais, qu'il y avait de la tromperie mauvaise et que c'était vraiment très très toxique cette relation, je vous l'aurais dit, ça serait ressorti dans le tirage. Après, c'est à vous de voir, d'accord? C'est pas parce que vous avez vu un tirage qui vous dit oulala, c'est bien réconciliation, que vous allez devoir attendre et rester avec quelqu'un qui peut-être vous manque de respect. Ici, pour moi, je pense que c'est plus que vous ne comprenez pas et vous n'arrivez pas à discuter. Ce qui fait que ça crée des quiproquos, ça crée des malentendus, ça crée de la distance. Et c'est pour ça qu'au niveau des énergies à venir, on a le 6 de denier, la carte des amoureux, c'est le 6 encore. Et on a le 6 de coupe. Et en plus de ça, on a le 6 de bâton. Donc là, vraiment, on a les 6. On a les 6. Et le 6, c'est la carte des amoureux. Donc on a vraiment pour moi cette notion de réconciliation, le fait de parler, d'échanger, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas été compris, qu'est-ce qui n'a pas été intégré, pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et je sens que vous allez beaucoup plus équilibrer cette relation-là. D'ailleurs, le 4 d'épée avec la carte de la mort ici, je pense aussi qu'il peut y avoir une période où vous allez être en froid avec cette personne, ou peut-être une période où vous allez moins vous parler pour être capable de prendre du recul. Hein. Peut-être que vous avez simplement besoin de respirer l'un et l'autre pour vous comprendre. Parce que, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être fait dévorer dans cette relation. Vous êtes tous les deux qui avaient ces énergies et elles vous ont mangé, quoi. D'accord? Parce qu'on a la carte passion, espièglerie et même réconciliation. D'accord? On a même amour véritable, c'est certainement lui. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que cette relation, elle est bonne, elle est saine pour vous. Encore une fois, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais si vous le ressentez, si vous sentez que cette personne est bonne pour vous et que c'est que vous n'êtes pas compris, dans ce cas-là, je pense que vous le verrez dans les choses à venir, vous allez vous réconcilier, vous allez pouvoir parler. Mais je pense que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des tirages avec des relations où c'est très mauvais, c'est très toxique. J'ai pas envie que vous utilisiez ce tirage, mais après, faut aussi, c'est juste une note pour moi, mais je peux pas faire tout le travail pour tout le monde. C'est-à-dire que je donne le tirage et vous faites votre travail avec ce que je vous donne. Au niveau du conseil même, regardez, on a le valet de denier avec le monde. Pour moi, on vous dit de voir plus grand que ça. D'accord? De ne pas rester dans votre point de vue, dans votre ego, dans vos perceptions. On vous dit d'élargir votre point de vue. La carte du monde, c'est ultra positif. On vous dit de voir plus grand. Je pense que vous-même, dans votre vie, c'est quelque chose qui ressort. On a le 10 de denier, le 7 de denier, le 8 de denier et la carte du soleil. Je pense que vous avez peut-être négligé votre carrière ou négligé d'autres aspects de votre vie pour cette relation. Avec cette carte du monde et ce valet de denier, encore une fois, c'est un truc de dingue parce que ce valet de denier, vous l'avez eu avant aussi dans le premier tirage au niveau du conseil, dans la même position. Donc là, vraiment, beaucoup de coïncidences, n'est-ce pas? Hein? Et je pense que là, vous avez besoin aussi de vous investir dans quelque chose de nouveau. Je vois pour certains, vous investir dans un nouveau hobby ou vous investir dans un nouveau projet, dans une nouvelle carrière ou de vous lancer dans quelque chose d'autre. Parce que je pense aussi que si cette relation, elle vous a bouffé en fait, si vous êtes tous les deux mangés, c'est que peut-être que vous mettiez trop d'attentes et trop de... C'est comme si cette relation, elle devait combler tous les aspects de votre vie.
Et là, avec la carte du monde et le valet de denier, c'est comme si on vous disait, ben maintenant, il faut ouvrir votre point de vue et puis le champ des possibles et de vous rappeler que cette relation, elle va combler certains de vos besoins, mais pas tout. Quand vous mettez, votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, bon, ben c'est sûr que vous allez être déçu et qu'il va y avoir des disputes. Mais si vous comprenez qu'une relation, elle est là pour vous apporter certaines choses et que vous êtes là aussi pour apporter certaines choses à cette relation et que vous avez aussi besoin d'autres activités, d'autres choses dans votre vie pour vous combler, bah là, les relations peuvent beaucoup plus être équilibrées. Sinon, on tombe dans la codépendance. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là que cette relation, il y a un besoin de peut-être avoir un cadre que vous soyez peut-être moins l'un sur l'autre, que vous ayez une vie plus riche ou que l'autre personne ait une vie plus riche de son côté. Mais en tout cas, je ressens que c'est quelque chose de vraiment très très positif. D'accord? Je ressens que c'est vraiment très très positif et je pense que les choses vont s'apaiser pour vous, mais il va forcément avoir un changement de fonctionnement. Ça, c'est sûr. Ok? Voilà ce que je vois pour vous, le signe du cancer. J'ai terminé, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et me mettre en commentaire, me partager votre expérience aussi. Ça peut vous aider vous, ça peut vous aider justement à vider votre sac et peut-être des personnes vont rentrer en résonance avec ce que vous vivez. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo pour vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.